Il n'y a pas de journaliste qui a été malmené hier par la police. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était vers 10 h, lorsque Angagara, dans le quartier 10, à Kinyangong, il y a deux familles qui sont en conflit foncier autour d'une parcelle. Alors, ils se sont adressés à la justice qui a tranché et une partie a gagné, une autre a été déboutée. Alors, la partie gagnante a même commencé à ériger des constructions, mais la partie perdante, au lieu d'interjeter appel comme le dit la loi, elle a préféré user des voies illégales, elle a préféré user de la force. Et hier alors, les deux familles étaient là et la famille qui avait gagné le procès était en train de vaquer normalement à ses activités. Et la police était là pour assurer le respect de la loi, pour que celui qui a gagné puisse jouir librement des droits qu'il a bénéficiés et pour que celui qui a perdu ne puisse pas venir perturber les activités de celui qui avait gagné le procès. Alors, tout était calme et chaque partie vaquait normalement à ses activités. Et c'est vers 10 h qu'il y a eu un véhicule qui est arrivé sur place et à bord duquel il y avait 3 personnes, 2 hommes et une femme et un chauffeur, la 4e personne. Alors, lorsque les 3 personnes sont sorties du véhicule, il y a eu des bruits qui ont commencé à fuser de partout, de la part de la famille qui a été déboutée. Et des troubles ont éclaté, des cris et autres voix de fait. Et alors, la police a constaté que finalement, c'était les gens qui sortaient de ce véhicule qui avaient provoqué ces troubles. Et la police a obligé ces gens-là de rebrousser chemin parce que la police considérait que ces gens-là, c'était eux la source des troubles qui venaient de naître. Et les personnes ont voulu, qui n'ont même pas déclaré l'identité à la police jusqu'à maintenant, et ont voulu utiliser la force pour aller peut-être couvrir obligatoirement les faits. Alors la police a obligé ces gens-là à rebrousser chemin. Et alors il s'est dit beaucoup de choses, comme quoi ces gens-là ont été malmenés par la police. Ce n'est pas vrai. La police n'a fait que son travail face à des gens qui avaient provoqué des troubles et à des gens qui n'avaient même pas déclaré l'identité et de journalistes. La police ne pouvait faire autre chose que d'arrêter ces troubles qui étaient en train de naître. Et c'est après que la police a constaté que finalement, ces gens-là qui se réclament des journalistes étaient de mèche avec la partie perdante du procès. Et ils avaient voulu créer des scandales et pour que ces journalistes puissent médiatiser les faits et alors quitter le terrain de la justice pour aller sur le terrain médiatique, aller trancher le litige sur le terrain médiatique, alors que la loi ne le dit pas ainsi. Alors, ici, l'observation qu'on peut faire est la suivante. D'abord, le constat général est que ici au Burundi, les journalistes, comme tous les autres citoyens, sont protégés et bénéficient de tous les droits sur tout le territoire national du Burundi. Et chaque fois qu'ils ont un problème de sécurité ou autre, ils s'adressent à des instances habilitées, en l'occurrence la police nationale du Burundi. Et des fois, les problèmes surgissent alors lorsque les journalistes dépassent les limites. Et lorsqu'ils sont en train de faire leur métier de journaliste, de rechercher la vérité, rien que la vérité à diffuser, là, ils bénéficient de tout ce que la loi leur accorde. Alors, lorsqu'ils veulent prendre parti et agissent pour l'une des parties à un conflit, ou l'un ou l'autre politicien contre un autre, eh bien, là, ils ont déjà franchi la ligne rouge. Cela veut dire qu'ils ne sont plus en train d'exercer leur métier de journaliste, mais là, qu'ils sont en train de faire autre chose. Alors, ils doivent s'attendre à ce que tout ce qui peut arriver à la partie qu'ils défendent peuvent également leur arriver. Et, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut citer. Et donc, chaque fois que le journaliste va être dans
l'exercice légal de son métier, eh bien, il va bénéficier des garanties qui sont prévues par la loi.